Salut à tous, alors petite vidéo coup de gueule contre tous les sachants entre guillemets, c'est-à-dire tous ceux qui pensent avoir des capacités, qui captent des trucs avec leurs antennes, etc. En fait, faites très attention quand vous donnez des informations. Arrêtez de faire ceux qui savent tout, qui ont le monopole de tout, etc. Parce qu'en fait, en face de vous, des fois, il y a des gens qui vous prennent presque comme des semi-dieux. Et donc, quand vous parlez, ben, vous diffusez, selon ce que vous dites, la peur. Et ça, je trouve ça juste dégueulasse. Comme me disait le grand-père, l'oncle Spiderman, ou je ne sais plus quoi, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et ben en fait, dans la vraie vie, c'est pareil. C'est pareil. Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, là, j'ai plusieurs personnes, en l'espace de quelques mois, et là encore une aujourd'hui, qui me contactent dans la peur, dans la terreur, en me disant vite, s'il te plaît, Aurore, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait me faire une HRE? Ou est-ce que tu pourrais regarder si j'ai pas telle entité, tel truc sur ma gueule, etc. Parce que un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça. Et merde, c'est pas la première fois. Alors que ces personnes, elles n'ont pas forcément quelque chose sur elles, sauf que, parce que c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, soi-disant, un savoir, qui voit des choses ou qui ressent des choses. En fait, ne croyez pas toutes ces conneries, bordel de merde. La première base, si vous sentez bien, que tout va bien, eh ben, c'est ok. Même si vous avez quoi que ce soit sur votre gueule, c'est ok. Si vous, ça ne vous impacte pas dans votre vie, c'est que votre conscience, elle gère. Putain, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de vivre dans la peur et surtout, il faut arrêter de disséminer la peur alors qu'on dit être dans l'amour, dans la bonté, dans l'aide à autrui, etc. Mais mon cul, putain, c'est pas possible, c'est plus possible en tous les cas. Moi, je me fais chier à essayer de donner confiance aux personnes qui me contactent, que ce soit dans des offres payantes, mais aussi je donne beaucoup de mon temps gratuitement pour montrer aux personnes qu'elles sont capables, qu'elles peuvent tout faire, qu'elles peuvent y arriver, qu'elles ont toutes les capacités en elles, et des connards et des connasses, par derrière, leur souffle de la peur, de la merde. C'est plus possible, en fait. Arrêtez d'avoir peur. En vrai, vous avez, vous aussi, toutes les capacités en vous. Donc, arrêtez d'avoir peur. Je suis tellement énervée que j'en fais tomber ma caméra. Quand vous allez voir quelqu'un pour vous aider, que ce soit un thérapeute, un accompagnant, quel qu'il soit. Il y en a plein qui vont voir un thérapeute, je vous dis n'importe quoi, voilà, un sophrologue, mais sous prétexte que ce sophrologue, il a des antennes, il capte des trucs, et il va lui dire quoi? Oh là là, j'ai capté, là tu as un décédé sur ton épaule gauche, faut faire attention, il faudrait que tu fasses un soin avec, ma copine justement, elle fait des dégagements d'entités, ou va faire une HRE, ou tiens moi aussi je fais des HRE, mais putain allez vous faire foutre, on vient pour de la sophrologie, on vient pas pour avoir tout le backstage derrière, non. Si vous voulez des clients, faites une meilleure com, j'en sais rien, mais arrêtez de flanquer la peur aux gens. Et c'est pareil, quand les gens ils viennent vous voir pour quelque chose, pour un truc A, n'allez pas leur faire le truc B, C, D, E, F, G, H et autres, sous prétexte que vous savez mieux que eux. Non, à la rigueur, mettez-les sur la voie, mettez-les sur la route, mais ne leur dites pas, il faut absolument que tu fasses ça, tiens, hop, allez 3 séances au lieu d'une, nickel. Mais je trouve ça juste dégueulasse et c'est à gerber. C'est à gerber. Donc vous savez quoi? Là je parle pour tous ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, qui ne captent rien, etc. Arrêtez de croire ce qu'on vous dit. En fait, quand on vous donne une information comme ça, regardez si ça résonne en vous déjà. Et si ça résonne vraiment ou si ça résonne une peur chez vous. Ça, c'est super important. Est-ce que c'est léger ce qu'on vous dit? Ah ouais, c'est un truc, putain, j'avais pas vu. Ah, je me sens mieux de le savoir. Ou est-ce que c'est la peur? Oh putain, vite, il faut que je dégage ce truc-là. Au secours, au secours. Rien que ça, déjà, ça doit vous aiguiller. Parce que quelqu'un qui vous donne une info, qui est peut-être vraie, comme quoi vous êtes pollué ou autre, eh bien, normalement, si cette info, elle est juste pour vous, il ne doit pas y avoir de peur en vous. Ça ne doit pas faire naître une peur de au secours, au secours. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Vite, je vais te reprendre une séance, tu peux m'aider, Non. Et vous savez quoi? Mais il y a combien, et j'ai fait partie de ce milieu, donc je sais
Je sais très bien tout ce qu'il y a et tout ce qu'on peut rencontrer et toutes les conneries qu'on peut rencontrer chez des thérapeutes plus ou moins connus, même les plus connus, faut pas croire. Il y en a plein qui croient être connectés à plein de trucs, etc., qui croient savoir, mais elles savent de la merde. En fait, leur ego, il est tellement plus gros qu'un melon que même plus elles font gaffe qu'elles ont des merdes sur elles. Et après, elles vont vous péter à la gueule en vous faisant peur, en vous prenant par la terreur, mais sous couvert de vous aider. Oh ben oui, fais une HRE parce que tu vas voir, c'est ma solution. Ah toi, t'as pas été vérifié tel truc, t'as pas été vérifié tel... Non, ton protocole, il est pourri. Voilà, moi j'ai aussi des thérapeutes avec moi qui développent des protocoles, etc. Et on va leur dire que leurs protocoles sont pourris parce qu'ils n'ont pas fait comme qu'il fallait faire dans les HRE, etc. Mais putain, laissez-moi rire. Laissez-moi bien rire, hein. Alors déjà, pour tous ceux qui sont dans la HRE, il n'y a pas un monopole de savoir. C'est pas nous, on a la vérité absolue, les autres, c'est de la merde. Mais bien sûr que non, parce que même dans les HRE, il y a des failles. Il faut pas croire. De partout, il y a des failles dans toutes les méthodes, dans toutes les techniques. À partir du moment où il y a un humain au centre, il y a des failles. Que tu aies travaillé sur toi ou pas, il y a des failles. Et si tu dis que non, moi je n'ai aucune faille, moi je suis nickel, moi je suis parfaite, mais en fait va juste te faire voilà, parce que c'est impossible. C'est impossible. Donc faut arrêter de se prendre pour monsieur et madame 2 et surtout faut arrêter de de donner de la peur aux autres, de donner du doute. Si tu veux aider quelqu'un, mais aide-le putain avec une vraie bienveillance, j'allais dire avec bienveillance, mais non, avec une vraie bienveillance. Parce que sinon ta bienveillance, tu peux te la foutre au cul. Si c'est par la peur, en fait, tourne ta langue dans ta bouche, réfléchis à ce que tu vas dire à la personne et demande-toi si ça va lui faire peur à la personne, si tu vas la faire cheminer, si tu vas réellement l'aider. Parce que pareil, des fois, il y a des gens qui vont voir une thérapeute, déjà ils se saignent pour voir une thérapeute, ou un accompagnant, n'importe quel qu'il soit, il se saigne pour avoir ce fameux rendez-vous, et putain, dans ce fameux rendez-vous, on lui dit « Oh là là, tiens encore plus, oh, moi je vois que tu as des trucs là, dans l'ésotérique, dans l'éthérique, et blablabla, il va falloir refaire des séances. Ah ben j'ai justement une amie, où moi je fais, où... » Et la personne, elle est là, elle m'appelle catastrophée en me disant « Mais j'ai plus d'argent, je sais pas comment faire, parce qu'on m'a dit que j'avais ça et ça sur ma gueule. » Et moi, bien souvent, je regarde, avec leur autorisation, gratuitement, et elles ont rien, elles ont que dalle, elles ont mes couilles sur elles, c'est pas vrai, c'est juste une putain de peur, un putain d'ancrage. Mais le pire, c'est que des fois, ces thérapeutes, ils voient même pas qu'ils disent des conneries. Mais ils sont tellement dans leur truc de « je suis un sachant, j'ai le pouvoir absolu et tout ce que je vois, je le crois, etc. » Ils se remettent jamais en question pour regarder si eux-mêmes, ils ont pas un contrôle quelconque pour voir pourquoi je dis ça. Moi, c'est sans arrêt que je me vérifie, c'est sans arrêt que je regarde, parce qu'en fait, on a tous des failles et ça essaye de passer à droite, à gauche, tout le temps. Tout le temps. Donc, celui qui dit que non, moi, je suis parfaite, moi, je suis... Non, mais c'est bon, bref. Tout ça pour dire que quand tu sais, quand tu vois, quand tu ressens, regarde si l'information, elle est pertinente de la donner ou pas. Et si vraiment... tu vois, tu sens, etc., et que tu vois que dans l'espace de la personne, il y a quelque chose, tu peux créer un espèce d'égrégore où la conscience de la personne pourra se servir pour aller démêler tout seul ces histoires, tu vois, surtout si la personne n'a pas d'argent. Parce que les consciences savent faire. Les consciences savent faire. Donc tu peux très bien dire, voilà, en télépathie, en ce que tu veux, je te laisse l'info, t'en fais ce que tu veux, bien sûr, on n'est pas là pour rentrer dans les espaces des gens, donc voilà, je te laisse ça à ta porte, tu fais ce que tu veux, tu prends pas, j'en ai rien à faire, mais au moins t'as l'info, mais tu sèmes pas la peur chez la personne. Et arrêtez de faire vos sachants de merde. C'est les gens qui doivent faire le travail, c'est les gens qui doivent faire le chemin, c'est pas toi qui dois le faire pour eux. Donc du coup, ça sert à rien de leur dire des trucs, de leur donner de la peur, etc. Non! Là où tu les aideras, c'est tu leur redonnes leur pouvoir, tu leur redonnes leur confiance, tu leur redonnes, tu les réveilles à qui ils sont. Moi, j'ai plein de clientes à moi qui pourront vous le dire. Des fois, oui, j'ai la réponse. Elles me demandent, elles me questionnent sans arrêt. J'ai les réponses.
Des fois, pas tout le temps. Je suis pas non plus, comme je vous dis, je suis comme tout le monde. Mais très souvent, j'ai les réponses et je vais pas leur donner. Je fais la niaise. Je fais, ah bah je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Et je la fais cheminer. Pourquoi? Parce que c'est elle qui doit sortir ses réponses, c'est elle qui doit les trouver. Je veux pas qu'elle se dise, ça doit être comme ça parce que c'est Aurore qui me l'a dit. Non, ça doit être comme ça parce que je l'ai ressenti, je le sens au fond de moi, je le sens dans mon corps, je le sens dans mes capacités, etc. Ça vibre pour moi. C'est ça, en fait, le vrai travail d'un accompagnant. C'est pas de faire à la place de la personne, c'est pas de lui faire peur en lui disant, moi je sais, moi j'ai vu, en fait tu étais venu pour ça. Mais combien de personnes, il y en a qui me disent, bah je voulais faire ça, puis la personne m'a dit, ah non mais je vois là pour toi, en fait, non, oui, bah toi j'ai reçu toute la session avant que tu arrives, il faut que on va aller voir ça, ça et ça. Oui, mais moi je veux aller voir ça et ça. Non, non, mais toi je sais qu'on va aller voir ça et ça. Mais non, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi, tu vas aller voir ce que la personne, elle est venue voir. Si elle, c'est ça qui lui parle, et après, eh ben, dans la séance, on va voir si ça dévie ou pas. C'est possible que ça dévie. Là, c'est juste, à mon sens. Après, voilà, je vous donne juste cette info, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tous les cas, pour les sachants, pour tous ceux qui savent, qui ont des capacités, qui ont des perceptions, etc., faites attention à vos mots, à vos façons de faire, d'agir, de dire, etc. Et surtout, pour tous les autres, pour tous qui sont clients, pour tous qui sont tout simplement humains, en demande, en besoin, etc., allez regarder en vous. En fait, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous dit une vérité, n'ayez pas peur. Si vous avez peur, regardez si ça résonne et si c'est juste. Dites-vous, vous centrez, vous dites, ok, est-ce que ce qu'elle me dit, c'est juste pour moi? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Je vous dis ça pour celles qui n'ont pas de capacité, qui n'ont vraiment aucune capacité, qui pensent, parce qu'on en a tous, mais pour ceux et celles qui pensent ne rien avoir comme capacité, demandez-vous, ok, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger ce qu'elle vient de me dire? Alors, si vous avez honte, etc., vous n'êtes pas obligé de le faire devant la personne, mais vous pouvez aussi lui dire, attends, là, t'es en train de me dire un truc, attends, 2 secondes, je vais regarder quand même si ça résonne en moi. Et si là, l'autre, elle commence à plaider sa cause en disant, oui, non, mais moi, je l'ai senti, mais alors là, envoyez vite, là, se faire voir, parce que c'est eux le danger, en fait, c'est pas en vous, c'est pas autour de vous, hein. C'est eux, c'est des rapaces, c'est des vautours qui croient savoir, qui croient vous aider. Et le pire, c'est quand c'est des personnes qui n'ont même pas la conscience d'être manipulés et de vous dire de la merde. Et sous prétexte d'amour inconditionnel pour aider, etc. Mais en fait, non. Tu lui as rien demandé. Elle n'a pas à te semer de la peur. Elle n'a pas à te dire « Ma méthode, c'est la meilleure. Toi, tu fais de la merde. Attention, c'est dangereux. Il va t'arriver des trucs. » et tout. Mais en fait, fuyez. Au secours, courage, fuyons. Courage, fuyons sur ces personnes-là. Donc voilà. Toute cette vidéo pour vous dire ça. Pour vous dire, écoutez, faites attention, ne prenez pas pour argent comptant ce que les gens vous disent. Regardez si ça résonne en vous. C'est l'essentiel. Je vous l'ai dit de plus en plus, le corps, c'est votre balise. Donc si vraiment, regardez l'information, est-ce que c'est une information qui vous paraît vraie? Vous pouvez faire ça avec le lourd, léger. Est-ce que c'est lourd comme information? Dans mon corps, je sens que c'est lourd. Ou est-ce que c'est léger, c'est joyeux? Bon, ça va en fait, elle avait raison, merci. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous demander ça. Est-ce que son information est vraie pour moi? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Et est-ce que cette information me donne de la peur, me crée de la peur et du coup me coupe de tous mes ressentis, même si j'en avais un peu ou quasiment pas? Est-ce que ça me coupe en fait? Et du coup, ben, je vais aller voir ce qu'elle m'a dit, je vais payer, etc. Parce que j'ai tellement peur que je ne voudrais pas avoir une merde sur moi. En fait, un petit secret, les consciences se libèrent toujours, que ce soit ici, maintenant ou plus tard. Vous savez, nos vies, même si des fois c'est la merde, c'est long, c'est dur, etc., les consciences se libèrent toujours. Et en fait, même si là, ça nous paraît long, le jour où on sera de l'autre côté, on se dira, mais putain, c'est une tête d'épingle. Ça, c'était une conscience qui m'avait dit ça lors d'une HRE. Quand j'y avais demandé, enfin, le client m'avait demandé combien il avait eu de vie, et la personne, l'âme m'avait dit, tu sais pas compter jusque-là, donc je dis, ben montre-moi. Et donc là, effectivement, elle me donne une succession de numéros qui s'enchaînent, de nombres, mais
jusqu'à l'infini. Et là, je me dis, ok, non, c'est vrai, je sais pas compter jusque là. Et là, je lui dis, oui, mais tu te rends compte, là, l'humain souffre. Et elle me dit, mais en fait, là, la souffrance que vous vivez sur Terre, pour nous, à notre échelle d'âme, très souvent, c'est comme une piqûre de guêpe. C'est rien. Donc, de toute façon, les consciences se libèrent. Alors, je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de vivre la grosse merde, parce que pour l'instant, on est ici, là et maintenant. Mais ne vous laissez pas avoir par la peur. Ne vous laissez pas avoir par des faux dictateurs, des faux sachants, même s'ils ont l'air adorables, parce que là, moi, les histoires que j'ai entendues, certaines, je les connais très bien, d'autres un peu moins, d'autres de loin, mais ils ont l'air adorables sur leur réseau, ils ont l'air vraiment d'être aimants, d'être « oh bonjour », machin. Mais en fait, allez vous faire enculer, voilà, désolé. Allez vous faire, voilà, parce que c'est pas possible de faire régner la peur sous couvert d'amour et parce que vous savez. Donc voilà, bref, que chacun reprenne son bon sens, c'est essentiel. Et il y a personne qui puisse savoir mieux que vous. Et quand vous avez l'impression d'avoir un truc à régler, un truc à chercher, etc., demandez-vous si c'est dicté par la peur ou par vraiment une vraie quête de recherche et de savoir qu'il y a un truc qui cloche. C'est super important parce que des fois on n'a pas grand chose, on n'a quasiment rien, on pourrait régler tout nous-mêmes, mais comme il y a la peur, ah vite il faut de l'aide, il faut de l'aide, il faut de l'aide. Moi il y en a plein qui me demandent au secours, etc. Et ben sur les 3/4, en vrai, ils pourraient se débrouiller tout seuls. Ils pourraient se débrouiller tout seuls. Juste avec un peu de confiance, un peu d'écoute de soi. On peut tout régler. Donc bien sûr, les cas lourds, voilà, les cas d'abduction ou autre, bien sûr que voilà, on peut avoir de l'aide. Mais en tous les cas, si toi, tu vas juste chez un thérapeute pour faire un check-up, par exemple, tout va bien, mais voilà, tu veux faire un petit check-up et qu'on te dit, oh là là, t'as un truc catastrophique, oh, il y a le grand-père accroché, il y a ci, il y a ça. Allez, laisse-moi rire, laisse-moi rire. C'est pareil pour aller visiter des lieux. C'est pareil. Il y en a plein qui m'appellent, qui me disent « Oh là là, je sais pas comment je vais faire parce que là, je suis invitée à un baptême et en fait, il va falloir aller dans l'église. Mais oh là là, on m'a dit que si je rentrais dans une église, ça y est, j'allais faire un pacte. Rentrer dans l'église, c'est faire un pacte. Oh putain, mais au secours, quoi. Au secours. C'est toi qui décides. Une fois que t'es libre, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux rentrer dans les églises, tu peux trouver ça beau. Moi, j'ai des amis qui adorent les vitraux, qui adorent l'architecture en elle-même des églises. Et elles y vont et elles ont rien. Après, putain, développe tes antennes, développe tes capacités et tu verras que tu ressentiras. Moi, je peux rentrer dans des églises et il y a des fois, quand je rentre, je fais « Ah non, je vais pas rentrer dans celle-là. » Voilà, parce que tu sens que ça pue la merde pour toi. Mais c'est pas parce que ça pue la merde pour toi que ça pue la merde pour les autres. Donc voilà, ça fait partie des sachants. Si moi je sens que ça pue la merde, pour moi, je vais pas dire à tout le monde, personne ne rentre là-dedans. Non, non, ah, surtout pas les gars, parce que là je sens que ça pue la merde, il y a des trucs pourris là-dedans. Non, chacun autour de soi développe ses capacités et à l'écoute. Moi par exemple, j'ai des enfants, et ben j'en ai certains, ils mettront pas un pied dans une église. Et j'en ai d'autres, il n'y a aucun souci parce qu'ils adorent l'architecture, ils adorent comment c'est fait, ils adorent les pierres, comment machin. Ils y vont pas pour prier, non. C'est juste que voilà, des fois on est en vacances, on se dit oh bah tiens, il y a des beaux monuments à visiter, etc. Il y a des visites gratuites qui racontent l'histoire locale. Ça passe beaucoup par les églises, surtout actuellement, là où je suis en Bretagne. Et ben on peut rentrer, et voilà, et parfois, ben ouais, il y en a certaines, moi je rentre pas, et j'ai certaines de mes filles qui me disent, ah non, moi j'y vais pas, et j'en ai un autre qui dit, bon non, moi ça va, il y a rien, ok, ça passe pas chez toi, tu peux y aller, je vais pas dire, non, je sens qu'il y a un truc qui va pas, c'est ça en fait que les thérapeutes font, c'est que eux, ils sentent un truc, des fois même pour eux, sans le savoir, et ils le mettent sous votre couvert de, non, en fait, il faut pas y aller parce que tout le monde ne saura pas gérer, donc voilà. Oh putain, ça fait déjà presque 20 minutes, donc je vous laisse avec ça. En tous les cas, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Ne vous laissez pas faire. Reprenez votre pouvoir. Faites attention à vous, à vos ressentis. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et si vous êtes thérapeute et que vous avez vu, senti, etc., putain, faites en sorte de ne pas prodiguer de la peur chez la personne. Faites en sorte, à la rigueur, d'essayer de lui montrer la voie, mais pas de
Pas d'injonction, pas de trucs qui font peur, pas de moi je sais, toi tu sais pas. Moi j'ai plus de capacité, toi tu sais pas. Mais non, surtout pas, au secours. Et si on vous fait ça, fuyez, n'y retournez plus. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est des gens qui ne, déjà c'est des gens qui ne sont pas vraiment, qui ont zéro humain au fond d'eux au final, même s'ils sont couverts d'amour, même s'ils sont, non. Les pervers narcissiques aussi, hein, c'est sous couvert d'amour hein, qui vous empoisonnent la vie. Ce monde est comme ça, ce monde, il y a beaucoup de choses pourries sous couvert d'amour, sous couvert de bienveillance, non, au secours, non. Voilà, bref, tout ça pour dire, regardez au fond de vous, quand on vous dit de la merde, regardez au fond de vous, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne pas? Est-ce que ça résonne d'un endroit de peur ou est-ce que c'est sécuritaire et merci, ok, je t'en remercie. Et après, libre à vous. Je parle aussi, voilà, pour ceux qui ont dit une information comme ça, qui ont capté l'information, vous pouvez simplement aiguiller, etc. Et après, voyez si la personne veut en savoir plus ou pas. Mais pareil, alors je vous dis ça, mais n'allez pas leur dire j'ai capté une info pour toi, mais bon, je vais pas te la donner parce que je sais pas si t'es prête. Non, c'est pareil, ça vaut rien. Ça vaut rien. Donnez-leur confiance en eux, faites-les ressentir, demandez-leur comment ils se sentent dans tel truc. Enfin, questionnez, faites-les avancer, faites-les cheminer pour que eux-mêmes trouvent leur solution. C'est là que vraiment vous les rendrez libres. C'est là vraiment que vous les rendrez libres. En tous les cas, voilà. Je vous souhaite une belle journée sur ces belles paroles. Je vous embrasse.